qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Alors, nous allons parler, l'autre thème s'appelle les alliances cachées de la famille, les coutumes de chez nous face aux Écritures. Donc, les alliances cachées de la famille et les coutumes de chez nous face aux Écritures. En fait, on parle des alliances. Définition d'abord, c'est quoi les alliances? C'est quoi une alliance? Alors, une alliance, c'est un contrat, c'est un engagement qui peut être pris par deux personnes, un homme et une femme peuvent faire une alliance, que bon, nous allons nous marier. Chacun va prendre des engagements, je t'aime chérie, je ne te laisserai pas. L'autre va dire, écoutez, je t'aime jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Ils font une alliance. Et l'alliance, mettez-vous en tête, c'est fait par les paroles. Il n'y a pas une alliance sans parole. Les paroles ont une puissance. Et c'est cette puissance-là qui donne la vigueur à l'alliance. Alors, dès que les gens prononcent ces paroles, prennent des engagements, alors maintenant, on dit qu'ils ont fait une alliance. Ils ont fait un accord. Alors, l'alliance peut être aussi faite entre une divinité, Dieu, avec une personne. Ils peuvent s'entendre. Et c'est ça, nous allons commencer par là. Donc, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Est-ce qu'on peut nous passer Genèse 17? Je ne sais pas, ça passe bien, on lit, ou bien ça passe sur les écrans, je ne sais pas. Genèse 17, de verset 4, on va lire de verset 4 jusqu'au verset 16. Si ça ne passe pas, je peux lire, ou bien quelqu'un va lire la Bible. Genèse 17, de verset 4, on va y aller lentement jusqu'au verset 16. Genèse 17, verset 4 Oui. Jusqu'à 16. Oui. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et on va y aller progressivement. Ici, Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham que bon, je vais faire avec toi une alliance. On ne va plus t'appeler Abraham, mais Abraham. Mais pourquoi Dieu a changé son nom? C'est parce que Abraham était en situation de faiblesse. On va y revenir tout au long de notre discours. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham se disait que son enfant, celui qui va l'hériter, ça sera Eliezer. Donc c'est quelqu'un qui était d'abord affaibli. Il n'avait pas d'enfant, bon. Il voit maintenant quelqu'un qui vient, il dit, bon, moi je vais te donner des enfants. Tu n'en as pas, mais moi je vais te faire le papa d'une multitude. Je vais te donner beaucoup d'enfants. Mais vous voyez cette personne qui est en position de faiblesse, qu'est-ce qu'elle peut faire? Accepter, oui. Tu veux me donner des enfants? Oui. Ok. Alors Dieu dit, bon, je vais changer ton nom, tu ne seras plus Abraham, mais Abraham. Papa continue. Oui, oui. Verset 5. Nous lisons. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Amen. Oui, continue. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Arrêtons-nous là-bas. Écoute le Seigneur ce qu'il fait. Pourquoi je parle de tout cela? Parce que il y a une corrélation que nous allons faire avec Satan, avec les alliances. C'est pourquoi je commence par vous montrer que tout ça, ça vient de la parole de Dieu. Dieu maintenant dit à Abraham, voilà, répétez encore le dernier verset. Ça dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Amen. Tes descendants après toi. Dieu est en train de parler avec Abraham, une seule personne. Dieu est là, Abraham est là. Bien sûr, c'est dans les songes, parce que Dieu est esprit, on ne voit pas. C'est dans les songes qu'il lui parlait. Abraham, je vais faire avec toi un contrat, une alliance. On va s'entendre, on va faire un accord entre moi et toi. Alors, cet accord-là que nous allons faire entre moi et toi, c'est entre moi et toi,
Mais la cour va porter aussi sur tes descendants après toi. C'est-à-dire que Dieu sait que lui ne va pas mourir. Lui, il est esprit. Mais il sait qu'Abraham va mourir. Alors Dieu lui dit, l'alliance que je signe avec toi aujourd'hui, je le signe avec toi, mais tes enfants qui viendront après toi sont directement engagés dans cette alliance. Écoutez, les enfants là ne sont même pas nés. Les enfants là, c'est vous là, vous tous là. Les enfants là ne sont pas encore là, mais Dieu dit que l'alliance que je signe entre moi et toi, ça te concerne toi, Abraham, et ça va aussi concerner tes enfants qui ne sont pas encore nés, les générations futures. Amen. Vous comprenez la nuance? Quand nous allons voir de Satan, vous allez voir que Satan aussi copie, comme il est un copieur de Dieu, il va aussi copier cela. Et quand vos ancêtres ont fait leurs alliances, vous n'étiez pas là, mais vous êtes seulement liés par ce qu'ils ont pris comme engagement, parce que ça va aussi de génération en génération. Mais là, je vais commencer par vous montrer à partir de Dieu comme il a fait, et vous verrez comment Satan aussi va copier ça. Continuez. Donc, Dieu dit ceci, j'ai fait l'alliance entre moi et toi, Abraham, mais aussi entre, répétez encore, c'est très important. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Tes descendants, c'est-à-dire que tous les enfants qui vont venir après Abraham sont aussi liés par un contrat. Les enfants ne sont même pas nés. Continue, papa. Selon leur génération. Selon leur toutes générations confondues. Ce sera une alliance perpétuelle. Ah, perpétuelle signifie quoi? Il y a l'ibéla. À partir desquels je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ah, ça c'est maintenant l'objet de l'alliance. Mais il faut une alliance, quoi. Mais cette alliance, c'est pourquoi je vais te donner quoi? Qu'est-ce que toi tu vas me donner? Là, Dieu dit à Abraham ceci. Abraham, tu n'as pas d'enfant, n'est-ce pas? Oui, je n'en ai pas, Dieu. Oh, je vais t'en donner des multitudes. Oui, donne-les-moi, j'en veux. Mais toi, Abraham, qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que figurez-vous, dans chaque alliance, c'est du donnant-donnant. Du donnant-donnant. Il n'y a pas une alliance où une personne donne, l'autre ne donne pas, sinon on ne va pas signer un contrat. Quel est le but du contrat? Quel est l'objet de l'alliance? Ici, maintenant, Dieu révèle à Abraham l'objet de l'alliance. Moi, je vais te donner des enfants, beaucoup d'enfants, comme les grains de la mer, comme les étoiles du ciel. Oui, mais qu'est-ce que toi tu vas me donner? Ah, voilà. Répétez maintenant cela. Je répète le dernier verset. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, oui, selon leur génération. Oui. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Voilà, c'est ça le thème de l'alliance. Moi je vais te donner des enfants, toi tu vas me donner quoi? Moi je serai ton Dieu. Toi Abraham, tu n'auras pas d'autre Dieu. Amen. Amen. Tes enfants aussi qui viendront avec toi n'auront pas d'autre Dieu. Amen. C'est ça le thème de l'alliance. C'est ça l'échange. Je te donne des enfants, mais toi maintenant, Abraham, tu ne peux que t'agenouiller devant moi, tu ne peux que m'adorer, tu ne peux que faire tout ce que moi je veux. Non seulement toi, mais tes enfants qui viendront après n'auront pas aussi d'autres dieux. Est-ce qu'on s'entend bien, Abraham? Abraham, oui, chef, il n'y a pas de problème. Donc, Abraham signe ce contrat avec Dieu et engage les enfants qui ne sont même pas encore là. Il vous a engagé à l'air que vous n'étiez même pas encore nés. Pour que quand vous allez venir au monde, il va vous dire, écoutez, nous, on n'a que le Dieu d'Israël, on n'a que l'Éternel. Vous n'allez pas vous agenouiller devant un autre Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer quand toi, tu vas rompre l'alliance pour aller adorer notre Dieu? C'est ce qu'on va voir. Continue, papa. Je te donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger. Voilà, là maintenant Dieu lui promet, je vais te donner des enfants, après je vais te donner Canaan, je vais te donner le pays parce que tu n'en as pas, tu ne sais pas où vivre, moi ça, je vais te donner. Alors. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Ah, je serai leur Dieu. Dieu de qui? De vos enfants là qui seront à cette période-là. Parce que toi, bientôt tu vas mourir. Donc je vais te donner Canaan, je vais te donner tout ceci, mais je serai aussi le Dieu de ces enfants-là, de tous tes enfants. Ils ne vont pas se prosterner devant quelconque Dieu, mais seulement devant moi. Continue. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi. Voilà, papa. Selon leur génération. Voilà. Amen. Dieu a dit quoi? Tu garderas mon alliance. C'est-à-dire que ce que nous faisons maintenant, tu dois le respecter. Tu dois garder mon alliance. C'est-à-dire que ce que nous venons de signer avec toi comme contrat, tu les gardes et tu vas toujours dire à vos enfants que non, moi j'ai signé l'alliance avec Dieu, donc
obligatoirement, vous devez continuer avec Dieu. Donc, vous allez garder mon alliance. Il dit ça à Abraham. Continue. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà. Là maintenant, Dieu dit ceci. Abraham. Bon, quelle est la preuve maintenant que nous avons fait une alliance? Alors, il y a un signe. C'est comme un homme est marié, un homme et une femme se marient. Bon, qu'est-ce qui va prouver que moi je suis marié? Moi, je peux aller en cours de route. Je blague. Hein. Je trouve une jolie fille. Ah, en tout cas, tu es jolie, hein, je vais te marier. Quand la fille va regarder ici, est-ce qu'il va accepter? Non. Il va dire, ah non, tu es marié, non? Ça, c'est un signe de mariage. Alors, Dieu aussi va dire à Abraham, mais il faut qu'il y ait ici, pour que je sache que tu saches qu'on a l'alliance avec toi. Et le signe, c'est quoi? C'est la circoncision. Tout mâle, c'est-à-dire chaque homme, chaque fils, on doit lui couper le prépuce. Vous connaissez la circoncision? Le 8e jour, on doit couper. Comme ça sera une preuve que, voilà, il a l'alliance avec Abraham. Donc, ce sont des gens qui doivent vénérer l'Éternel et pas personne d'autre. C'est ça le signe de l'alliance. Okay? Tout mâle sera circoncis. Continue. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Signe de l'alliance. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Voilà, on dit que l'alliance sera dans la chair. Quand quelqu'un est déjà circoncis, ça reste dans sa chair, non? Jusqu'à ce qu'il va mourir. On ne va plus remettre le prépuce. Donc l'alliance sera dans la chair. C'est ce que Dieu a voulu. Continue. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de son peuple et il aura violé mon alliance. Ah, retenez bien, papa répétez encore là parce que nous allons y revenir tout au long de notre discours. Un mâle incirconcis. C'est lui qui ne sera pas circoncis. C'est lui qui ne va pas accepter l'alliance. Parce que le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Alors, celui qui ne va pas accepter sera quoi? Exterminé. Exterminé, ça veut dire quoi? Ah, on te coupe la tête. On te tue. C'est ça Dieu. C'est ça l'alliance. Vous signez avec lui une alliance, vous devez les respecter. Vous ne respectez pas, on te coupe la tête. C'est là une étranger au milieu de moi. Nous allons voir la même chose aussi avec Satan. Et c'est ce qui se passe dans nos familles. Nous tous là qui ne respectons pas les alliances que nos ancêtres ont fait. La même chose. C'est pourquoi on va faire une transposition. Ce que Dieu a fait, Satan aussi le fait. Dieu fait qu'on respecte les alliances. Satan aussi fait qu'on respecte ces alliances. Quand vous ne les respectez pas, on te tue. Il n'y a pas de pardon. Répétez encore ça parce que c'est important. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras... Papa, ça va. On s'arrête un peu là-bas. Chers frères et sœurs, là, nous venons maintenant l'alliance du point de vue de Dieu. On signe l'alliance avec Abraham. Il lui donne, je vous donne l'avantage. Beaucoup d'enfants, je vais vous donner Canaan, je vous donne ça. Et l'objet de l'alliance, c'est, moi, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Donc, vous avez un autre Dieu. En tout cas, moi, je vous tue. C'est ça le thème de l'alliance. Amen. Alors, comment cela a commencé? Rappelons-nous que Dieu a trouvé Abraham dans une situation de faiblesse, où il était, disons, stérile. Il n'a pas d'enfant. Alors quelqu'un lui propose que, bon, écoutez, moi je vais te donner d'enfants. Mais parce que vous lui donner des enfants, mais à quelles conditions? Bon, tu vas seulement avoir moi comme Dieu. Tes enfants aussi après moi n'auront pas d'autre Dieu que moi. D'accord, d'accord. C'est ça le thème de l'alliance. Et Dieu lui prévient, attention Abraham, cette alliance ici, vous devez la respecter. Si tu ne la respectes pas, je te coupe la tête. Rappelez-vous, on ne va pas aller dans les détails, ce qui a voulu arriver à Moïse. Lorsque Moïse a épousé la femme qui s'appelle Séphora. Séphora. Il avait Séphora. Alors, à un certain moment, Moïse plutôt, a eu des enfants avec Séphora. Et à un certain moment, ses enfants mâles, c'est-à-dire les garçons qu'il avait,
il y avait un garçon qui avait dépassé 8 jours. Moïse ne l'a pas circoncis. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu pour tuer cet enfant. Vous vous rappelez? C'est dans la Bible. Non, Moïse, on a signé, mais c'est pourtant, Moïse n'avait pas signé le contrat avec Dieu. C'est son grand-père Abraham qui avait signé. Amen. Mais comme l'alliance disait que cette alliance est entre Abraham et tous ses descendants, comme Moïse est le descendant d'Abraham, Moïse devait respecter cela. Et comme Moïse avait un enfant qui avait dépassé déjà 8 jours, sans que l'enfant soit circoncis, Dieu est descendu pour faire quoi? Tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a violé l'alliance. Mais comme Moïse avait une femme intelligente, une femme qui connaissait le système des Juifs, la femme a compris, ah, on va tuer mon mari. Pourquoi? L'enfant n'a pas été circoncis. La femme a couru vite. La femme a pris une pierre. Il est venu, il a pris son fils. Il a tué. Le sang est coulé. Oh, Moïse qui était déjà à l'agonie, qui voulait déjà mourir, déjà dans le coma, quand le sang a coulé, Moïse s'est réveillé et il a eu la vie. Quand on ne respecte pas l'alliance, on fait quoi? On tue. C'est ça les alliances. Que ça soit pour Dieu, que ça soit pour Satan. Commençons par le commencement. Comment est-ce que l'alliance a commencé? Nous avons dit qu'Abraham était stérile. Quand il était stérile, Dieu est venu pour lui donner des enfants et à une condition. Mais c'est ce qui se passe maintenant, chers frères et sœurs. Il y a parmi nous des femmes qui les mariées. Les enfants ne viennent pas. Il en est 2 ans, 5 ans, l'enfant ne vient pas. Il a beau prier, Dieu donne-moi l'enfant ne vient pas. Et cette femme-là va avoir une amie qui lui dit, mais pourquoi tu n'as toujours pas d'enfant depuis que tu es là? Ah, papa, je ne sais pas, il n'y a pas d'enfant, je ne sais pas. Mais non, tu vois, à qui c'est sur là-bas, quelque part là. Hein? Il y a une maman là qui s'appelle Maman Mado. Hein? Si tu vas, il y a quelqu'un qui s'appelle Mado ici, je le dirai. Prenons un autre nom. Bon, maman, c'est ce qu'elle nomme. Maman Germaine. Ah, il n'y a pas de Germaine ici. Non. Ah, voilà, merci. Alors, on lui dit que non, allez là-bas, il y a une maman Germaine. En tout cas, si vous arrivez, en tout cas, tu vas voir l'année prochaine, tu auras déjà un enfant. Cette femme-là qui est déjà en position de faiblesse, qui a prié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir, non? Ah non, il est où? Accompagne-moi. Inde. Ils vont arriver chez cette maman. Maman, je suis venu parce que je n'ai pas d'enfant. Ok. Est-ce que c'est la maman qui donne des enfants? Non. Mais elle est partie pour qu'on lui donne des enfants par cette maman, qui s'appelle la guérisseuse. Elle est guérisseuse, ça, maman Germaine. Ok. Bon, ça va. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va arriver. Entre-temps, je vous dis une chose. Dieu a son gouvernement. Satan aussi a son gouvernement. Le gouvernement de Dieu est constitué de qui? On connaît les 5 ministères. Dans le gouvernement de Dieu, c'est comme il y a le gouvernement tel qui nomme ministre de la Défense, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, ministre de chacun s'occupe d'un département quelconque. La même chose, Dieu a mis en place ces 5 ministères. Pour la parole de Dieu, il y a les apôtres, il y a les docteurs, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a encore qui? Les pasteurs. Vous voyez? Dieu a fait ça. Donc ça, ce sont les gens qui sont là pour propulser la parole de Dieu, chacun dans son domaine. Satan aussi se dit, oui, moi aussi je dois former mon gouvernement. Satan aussi a son gouvernement. Ce sont des féticheurs, ce sont des occultistes, ce sont des magiciens, ce sont des guérisseuses, et ce sont les marabouts, et donc ce sont des gens maintenant qui sont au devant de la scène, qui travaillent pour Satan. Et quand vous allez voir cette maman-là, sachez que vous êtes parti voir l'envoyé du diable, c'est-à-dire Satan, on fait à personne. Tu vas lui demander, bon, je suis venu pour... vraiment, je n'ai pas d'enfant. Ok, ça va. Alors, tu vas... C'est le type de problème, tu m'amènes moi une poule. Tu m'amènes une poule, après une poule, tu m'amènes peut-être 20 francs. Et après 20 francs, tu vas m'amener peut-être une corde, peut-être singakekele, je ne sais pas comment on dit ça en français, que tu vas porter maintenant dans le cou. Et vous allez voir que le mois prochain, vous n'aurez plus de période, vous allez avoir un enfant. La femme sera contente. Elle va partir.
Elle amène la poule. Elle oublie que la poule qu'elle a amenée, c'est une personne qu'elle a amenée. On va voir ça si on a du temps. C'est pourquoi on appelle des alliances cachées. Il ne vous dit pas que cette poule ici, c'est constitué une personne vivante. Vous savez pourquoi? Je vais faire une petite virgule. Vous savez, dans le temps de Moïse, dans Lévitique, lorsque quelqu'un a péché, il va maintenant pour Kotoubera, confesser les péchés chez les sacrificateurs. Vous savez ce qu'on faisait? Ok, tu as péché, oui, j'ai fait ceci, j'ai volé ceci, j'ai menti. Alors, la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Comme tu as péché, donc en tout cas, toi, tu es digne de mort, parce que tu as péché, et que le salaire du péché, c'est la mort. Bon, pour que tu ne meurs pas, amène alors une poule, pour celui qui n'a pas d'argent, amène peut-être une chèvre, pour celui qui a un peu beaucoup d'argent, amène peut-être une vache pour un commerçant. Alors ce monsieur-là dit que non, moi je peux avoir une poule. Le problème c'est quoi? Il faut amener un être vivant. Alors on amène une poule, écoutez-moi bien. On met la poule ici, mais la personne qui a péché est là. Qu'est-ce que le sacrificateur fait? Il met la main sur la personne qui a péché. Il prononce les paroles. Je transfère maintenant tes péchés sur la poule. Comme ça, ce n'est plus toi maintenant qui as péché, mais c'est la poule qui a péché. Comme ça, comme le salaire du péché, c'est la mort, quand nous allons tuer maintenant la poule, donc on a tué maintenant la mort qui devait porter sur toi. C'est comme ça que ça se faisait dans les temps, dans l'Ancien Testament. Je crois que vous le savez tous. Voilà. Alors, la personne a mis la poule, on met la main sur lui, on met le sacrificateur prononce les paroles, on prend maintenant la main, on dépose sur la poule. Alors, dès qu'on dépose l'impie sur la poule, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant la poule, on la tue. Mais en réalité, celui qu'on a tué, c'est l'homme. Parce que celui à qui la mort était destinée. Donc, on a fait le transfert de la mort de lui à la poule. Mais au fait, même si on tue la poule, au fait, c'est la personne qu'on a tuée. Physiquement, il est là, mais ce sont ses péchés que paye maintenant la poule. On tue la poule, mais en réalité, c'est l'homme qui devait mourir. Alors, c'est pourquoi, quand on vous demande maintenant la poule chez la féticheuse, en fait, c'est la personne qui a péché, c'est la personne qui a mené sa vie tout entière. On amène la poule, on va couper la poule, on va asperger le sang, il va prononcer les paroles, on va te dire, écoutez, bon, ça va, tu peux partir. La femme va partir, quelques temps après, la femme va maintenant avoir un enfant, elle va accoucher. Mais, entendez-nous très bien. Est-ce que cet enfant-là est un enfant normal qui va naître? C'est une bénédiction de Dieu? Non. Mais l'enfant va naître. Parce que l'esprit qui va entrer dans l'enfant, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit ne vient pas de Satan. Mais cet enfant-là, quand cet enfant-là va grandir, c'est que la guérisseuse n'a pas dit à cette femme-là, c'est que lorsque cet enfant-là va venir, cet enfant-là ne va pas se marier. Cet enfant-là n'aura pas d'enfant. Cet enfant-là, s'il a des enfants, c'est bizarre. Cet enfant-là n'aura pas ceci. Ça, on ne va pas vous le dire. La guérisseuse ne vous dira pas. Parce que si on vous dit ça, vous allez avoir peur. Il va seulement vous dire que non, donne-moi la poule. Et puis, il va faire, tu vas partir. Et quand il va faire tout ça, il te donne, tu vas partir. Mais ça, on ne va pas vous dire. Ce sont les alliances cachées. L'alliance que vous avez signée avec elle, c'était pour la grossesse. Mais il y a autre chose qu'il ne va pas vous dire. Il y a encore beaucoup d'autres choses. La femme maintenant va partir. La femme va partir. La femme croit que la poule qu'il a donnée, il a donné à qui? À la guérisseuse. Mais ce n'est pas la guérisseuse qu'elle a donnée. Elle a sacrifié au démon. Papa, voyons ça alors. 1 Corinthiens 10. C'est au démon. La Bible vous dit que c'est pourquoi il faut que tout ceci est biblique. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Oui. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 14. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 14. La Bible dit. C'est la Bible, hein? On dit que la Bible dit. La Bible va vous dire que ce que vous avez donné ça, ne crois pas que vous avez donné à une guérisseuse, mais c'est au démon que vous allez donner. Et parce que vous avez donné au démon, le démon va vous donner maintenant l'enfant. Mais en retour, qu'est-ce que vous allez donner? Ce n'est pas la poule là que vous allez donner. Ce sont les mariages de cette fille-là. Ce sont beaucoup de choses que vous allez donner à Satan, mais qu'on ne vous a pas dit réellement. Continue, papa. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 14. Oui. La Bible dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie.
fuyez l'idolâtrie qui sont locaux, donc les Nganga, oui. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Les coupes de bénédiction. Oui, allons-y, c'est bon. Les coupes de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Amen, tout là-bas. Ici, Paul est en train d'expliquer ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas la communion au sang de Jésus? Rappelez-vous Jésus avec les apôtres, avant de partir à Gethsémani, mais avant qu'on puisse le sacrifier, qu'on puisse le tuer. Jésus réunit les 12 apôtres. Il les réunit, ils sont ensemble. Jésus prend la coupe. Il prend une coupe avec le jus de raisin. Il prend la coupe, il rend grâce à Dieu. Chaque fois dans les églises catholiques, ils font ça. Il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu, il dit, bon Seigneur Jésus, cette coupe ici, le vin ici, je le transforme maintenant en sang. Et quand il prend la coupe, il donne maintenant aux apôtres, qu'est-ce qu'il dit? Buvez ceci et quoi? Est-ce que c'était le sang? Mais qu'est-ce qui a rendu le sang là? Qu'est-ce qui a rendu le sang? C'est la parole. Donc, ça se voit comme un événement simple, mais la parole, elle a une puissance impossible. Figurez-vous que Dieu, par la parole, il a créé la terre. Il a dit que la terre sort, la terre est sortie. Donc la parole a une puissance impossible. Et c'est ainsi que Dieu dit, voilà, prenez cette coupe et buvez-la. Ceci est quoi? Et mon sang. Dès qu'il a prononcé ces paroles-là, il a donné la coupe aux apôtres. Dès qu'ils ont bu, ce n'est plus le vin de raisin qu'ils ont pris, mais c'est plutôt quoi? Le sang de Jésus qu'ils ont pris. Et puis on dit que ce sang-là maintenant, c'est une communion. C'est-à-dire que communion signifie alliance. Commun, c'est-à-dire qu'ensemble, non? Donc on dit que c'est le sang de l'alliance qui a été versé pour la réduction des péchés. Une communion. Alors c'est ça que maintenant Paul est tenté de dire ici. Continuez, papa. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, oui. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Oui. Car nous participons tous à un même pain. Continuez. Un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Les Israélites selon la chair, c'est-à-dire nous tous là, nous sommes confondus aux Israélites, celui que Dieu est venu sauver. Parce que par la foi, nous sommes devenus des enfants de Dieu comme les Israélites. Alors quand il dit voilà les Israélites dans les chair, c'est-à-dire que nous tous là, nous sommes comme les Israélites, la chair, c'est-à-dire comme nous sommes là. Continue. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Voilà. C'est quoi qu'on appelle les victimes? Ce qu'on donne, c'est que cette femme-là a donné à la guérisseuse là. C'est ça qu'on appelle victime. Toutes les fois qu'on vous dit que bon, nous avons une fête chez Noko, alors là-bas, on va, il y aura une manifestation, on va tuer la poule, on va tuer la chèvre. Quand vous partez là-bas, vous ne savez même pas cette chèvre-là, pourquoi est-ce qu'on la tue. Vous ne savez pas les paroles qu'ils vont prononcer. Et vous partez dans la fête. Non, c'est chez les Noko, chez le grand-père. Nous allons maintenant partir ensemble. Quand on va tuer la chèvre là, quand on va tuer la poule là, c'est ce que Paul est tenté de dire que la manger là, ce qu'on va vous donner quand vous allez manger là, c'est ce qu'on appelle la victime. Et continue. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose d'élément? Oui, continue. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons. Amen. Et non à Dieu. Répétez encore cette phrase que les frères entendent. Je dis ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Voilà. Cette femme-là, quand elle a amené la poule, pour lui, pour elle, elle allait donner ça à cette femme-là pour lui donner, pour qu'elle puisse concevoir. Mais ici, Paul dit que ce qu'on sacrifie, ce n'est pas à Dieu, c'est à qui? C'est aux démons que vous sacrifiez. Vous maintenant, vous avez sacrifié ça aux démons. Les démons. Les démons. Qu'est-ce que vous allez maintenant avoir en retour? Qu'est-ce que le démon va avoir en retour? Ce qu'il va avoir en retour maintenant, c'est votre vie. C'est la vie de vos enfants. Ce qu'il va avoir maintenant, c'est tout ce qu'il y a comme mauvais dans votre vie. C'est ça qu'on ne vous a pas dit. C'est ça qu'on appelle alliance cachée. Cette alliance-là, quand le gars ne va pas vous dire, parce qu'il sait que s'il vous dit ça, vous n'allez pas
accepter de faire cette alliance et ça va vous créer des problèmes. Alors, il ne vous dit pas ça, il vous dit seulement que prenez, vous allez avoir un enfant. L'enfant, vous allez l'avoir. Mais cet enfant-là, quand cet enfant va venir au monde, ça ne sera pas un enfant comme tous les enfants. Regardez ces enfants-là qui sont nés dans de telles conditions, regardez leur vie. Jamais vous verrez un enfant qui est venu dans ces conditions-là avoir une belle fille, avoir tout va bien, les études bien, tout. Non! Parce que c'est un enfant donné par le diable. C'est à travers le diable que cet enfant est venu. Et cet enfant-là est venu, mais pourtant, la vie de cet enfant est déjà sacrifiée. Pourquoi? Parce que ce que vous l'avez donné au démon. Ce n'est pas à Dieu que vous avez donné. Amen. Papa, répète encore cette phrase avant que nous continuons. J'ai dit ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Oui. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec qui? Avec les démons. Mais pourquoi vous partez en communion avec les démons? C'est ça le grand problème. Toutes les fois que vous partez voir un féticheur, toutes les fois que vous partez voir un guérisseur, toutes les fois que vous partez voir, oh je cherche la protection, sachez que c'est au démon que vous vous êtes entré, c'est au démon que vous avez donné tout ce que vous allez donner. Vous savez, j'ai donné un exemple personnel, pas un exemple comme on peut l'avoir entendu de quelqu'un d'autre, moi-même. Ma pauvre maman devait accoucher. Il est parti. J'avais encore 15 ans, 15-16 ans. Il est parti, il a accouché. Alors, quand je suis parti la voir à la clinique, quand il a accouché, parce qu'on nous disait que non, il a accouché, mais il est malade. J'arrive dans la clinique où il était accouché, où il avait accouché sur le lit d'hôpital. Je vois beaucoup de sang par terre. À cet âge-là, j'ai vu, ça m'a quand même fait peur. Alors, j'ai commencé à m'inquiéter là. Alors, maman était là, presque, elle ne bougeait presque pas. Il avait perdu beaucoup de sang. Et puis, il dit que non, depuis que votre papa est parti chercher du sang pour qu'on puisse venir remplacer, mais elle n'est toujours pas. Tellement qu'il pleuvait beaucoup dehors. Et sans voiture, sans quoi, papa, ça fait 2 ou 3 heures qu'il est parti, mais il n'est pas encore revenu. Mais la situation, on attend le sang. Parce que maman a perdu beaucoup de sang. Alors, il y avait une femme aussi qui est venue de la famille, qui me voyait moi un peu inquiet là, qui me dit que non, pourquoi tu es inquiet? Tu ne veux pas que ta maman va mourir? Non, non, elle ne va pas mourir. Non, ne t'en fais pas. Dans cette famille ici, les gens ne meurent pas à l'accouchement. Ah bon? Bon, j'ai appris ça. Isaac, là, ça m'a dit ça. Et puis, maman m'a fait que me caresser. Elle dit non, papa, il n'a pas de problème. Et puis, quand elle est sortie de l'hôpital, bon, j'ai demandé, mais maman, on dit que dans notre famille ici, les femmes ne meurent pas à l'accouchement. Maman dit oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'épouser votre père. Parce que j'ai appris que dans leur tribu ici, les gens ne meurent pas d'accouchement. Quand à l'accouchement, les gens ne meurent pas. Tu sais, dans ce temps-là, j'ai dit, ah, ça c'est bon, une bonne famille. Hein. Mais posez-vous la question. Si dans cette famille-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que les femmes de toutes ces tribus-là ne peuvent pas mourir à l'accouchement? Si Satan vous a donné cette faveur, qu'est-ce que Satan a eu en retour? Et ça, on ne vous le dit pas. C'est ça les alliances qui sont cachées. J'ai cherché à savoir, personne ne me le disait. On ne meurt pas d'accouchement, mais bon. Qui a fait ça? Satan a signé un pacte. Avec qui? Satan doit avoir... Donc, ça y est, qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être, dans notre tribu là, il a peut-être 500 ans, 1000 ans passés. Peut-être qu'il y avait des femmes qui accouchaient et qui mouraient. Il accouche et meurt. Beaucoup de femmes qui accouchent et meurent. Beaucoup. Peut-être 5 femmes sur 10 meurent à l'accouchement. Alors, le chef coutumier, notre chef coutumier à nous, est parti voir un guérisseur, un ganga pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ma population là, chaque femme qui accouche, mais il meurt, qu'est-ce qui se passe là? Le ganga lui a dit, non, c'est un petit problème. Viens, on va signer un pacte. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne veux pas que les femmes meurent dans mon tribu quand elles pas accoucher. Alors, on lui a dit, écoutez, bon, ça va. Désormais, dans votre tribu, aucune femme ne va mourir à l'accouchement. Mais, toute l'intelligence de vos enfants, moi je vais prendre. Qu'est-ce que le chef coutumier a dit? Ok, d'accord. Il a accepté. Dès qu'il a accepté, ça devait une alliance. Dans cette famille-là, les femmes ne meurent pas à l'accouchement. Mais pas le même maillot, les exaltés. Vous savez, moi qui suis devant vous, figurez-vous dans notre tribu de plus d'1 million de personnes, je suis la première personne à avoir eu le diplôme d'État pour toute la tribu. Mais je vous l'ai dit, la première personne c'est moi.
Vous comprenez? Sur depuis que les examens d'État existent. Mais il n'y a pas d'intelligents, il n'y a que des abrutis dans notre tribu. Je suis la preuve, je vous l'ai dit, Dieu m'entend, le diplôme d'État. Je suis un rescapé, celui qui a fui comme ça, qui est sorti. Et puis j'ai le diplôme d'État. Et je suis le premier aussi à avoir fait terminer l'université. La première personne. Vous comprenez que il n'y a pas que ça. En échange, lorsque ils ont fait cette alliance, que bon, désormais, vous n'allez pas mourir après l'accouchement. Donc, par contre, l'intelligence de vos enfants vont partir. Ça, je le dis parce que maintenant, je l'ai découvert. Mais il peut y avoir encore autre chose. Que vos filles ne vont pas se marier. Et que si se marient, ils vont peut-être savoir seulement un enfant. Est-ce que vous acceptez? Oui. Et dès qu'ils acceptent, l'alliance entre en vigueur. Et celui qui a signé cette alliance, c'est le chef coutumier. Même s'il est déjà mort, on a dit que l'alliance est quoi? Perpétuelle. Ça va encore continuer de génération en génération. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qui va implorer la grâce de Dieu pour couper l'alliance. Et si cette alliance n'est pas coupée, ça va continuer comme ça de génération en génération. Et c'est ce que fait le chef coutumier. Il a beaucoup de bagarres. Les chefs coutumiers, si vous n'en connaissez pas, mais sinon pour devenir chef coutumier, quand peut-être un chef coutumier meurt, il faut maintenant qu'on le remplace par quelqu'un d'autre. Mais c'est de la bagarre. Pourquoi? Parce que chacun veut devenir chef coutumier. Un chef coutumier, quand quelqu'un va à la chasse, il lui amène, il tue par exemple une antilope. Le chef coutumier a droit à une cuisse. Quand il part, il tue par exemple trois grands oiseaux. Le chef coutumier a droit à un oiseau. Donc les chefs coutumiers vivent de ça. Lorsque quelqu'un a récolté son champ, il a récolté n'importe quoi. Quand il va récolter maintenant, le chef coutumier, on lui amène un sac de maïs, un sac de riz. Donc un chef coutumier, c'était riche. Et pour devenir chef coutumier, mais c'est de la bagarre. Chacun veut devenir chef coutumier. Alors s'il y a 5 personnes qui postulent pour être chef coutumier, si toi tu veux passer chef coutumier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher un marabout, tu vas chercher maintenant un ganga, tu vas le voir, tu vas dire, mon cher, en tout cas, chez nous, depuis que le chef tel est mort, maintenant il y aura élection tel jour, je veux que moi je passe chef coutumier. Il va vous dire, écoutez, bon, tu vas bien passer, mais toi, tu vas me donner quoi? Maintenant, Satan, à travers les guérisseurs, les féticheurs, va lui dire, bon, écoutez, si moi je fasse chef coutumier, ce que je te donne, dans ma famille, oui, quand il dit dans la famille, c'est-à-dire, lui, il est chef de famille. Et le chef vous engage. C'est comme dans ce pays ici. Le président de la République ne vous engage pas. Tout ce que dit le président, vous allez refuser. Tout ce qu'il décide, ça vous engage, non? C'est de la même façon. Parce que l'inférieur est béni par les supérieurs. C'est-à-dire que l'inférieur est maudit par les supérieurs. Quand on dit qu'il est béni, c'est-à-dire qu'il est aussi maudit par les supérieurs. Alors c'est ainsi que, obligatoirement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez signer le contrat avec lui. Et dans le contrat que vous allez signer avec lui, il va maintenant avoir cette emprise sur vous. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il va avoir cette emprise sur vous. Le chef coutumier, moi je vais devenir chef coutumier. Ok. Bon, je vais te donner, tu seras chef coutumier. Mais, alors, dans votre famille là, toutes les filles ne vont pas se marier. Belle ou pas belle. Vous pouvez se dire que bon, s'il se marie, écoutez, il va avoir ne fût-ce que même un enfant, pas plus d'un enfant. Et lorsque maintenant il signe cette alliance, qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous verrez que dans votre famille, les femmes ne vont plus mourir à l'accouchement. Vous allez remarquer ça. Effectivement, Satan est là pour veiller. On va voir qui est en train de veiller. On va voir les témoins des alliances. Satan est là pour veiller. On va vous envoyer un démon qui sera là chaque fois que vous accouchez. Satan envoie des démons qui sont là pour surveiller qu'un autre démon ne puisse pas venir te tuer. Le démon là est là, il surveille. Tu accouches bien, sans problème. Il va donner au rapport Satan. Bon, il a accouché sans problème. Ok. Maintenant, tu as accouché bien sans problème. Alors par contre maintenant, d'autres démons sont envoyés pour surveiller maintenant vos enfants. Aucun enfant ici, on avait dit qu'aucun enfant ne va se séparer. C'est ça le terme de l'accord. Aucun enfant ne va se marier. Et c'est comme ça que les accords vont tenir. Et vous allez voir, vous avez déjà entendu beaucoup parler, dans notre famille, c'est Baba Nakate. Mais quelle est cette force-là qui fait que c'est Baba Nakate? C'est-à-dire que lorsque cette alliance a été signée, il y a maintenant des démons. Des démons maintenant qu'on envoie, chaque fois qu'il y a une fille,
Tu as un démon à côté de toi. Il y a quelqu'un qui veut t'épouser. Le démon est là pour contrecarrer, pour que le mariage ne s'effectue pas. Soit il entre dans la tête de l'homme pour te chasser, soit il te contraint pour que ça ne puisse pas avoir lieu. Mais si par hasard, tu étais assis à la prière, tu vas prier ça, mais les jours passent, ça, il faut que je me marie, ça, mais tu es où? Peut-être Satan est distrait, tu peux te marier. Et lorsqu'il fait le courant, oh, vous savez quoi? Nicole s'est mariée. Oh non! Comment il s'est marié? On ne s'était pas entendu comme ça. L'alliance ne devait pas se marier. Il s'est réellement marié, oui. Ne t'en fais pas. On va le poursuivre. On va créer le divorce. Il va maintenant vous poursuivre même dans le mariage. Esprit de mésentente. Esprit de ceci. Peut-être qu'il te donne la stérilité. Tu ne vas pas accoucher. Faire tout, c'est ce qu'on appelle réclamation. On vient te réclamer. Mais toi, tu ne pouvais pas te marier. Comment tu peux marier? Rentre à la maison. On vient maintenant te réclamer. C'est comme Jésus quand il marchait avec Paul. C'était Paul, non? Pierre. Et quand Jésus a dit Pierre dit oui. Tu ne sais pas, il y a un qui dit Satan est venu te réclamer, non? Mais est-ce qu'on peut réclamer quelque chose qui vous appartient, non? Mais c'est que Pierre appartenait à Satan. Avec son père, ils avaient des contrats avec Bilima Maï. Que ça, ce sont mes personnes. Mais maintenant, à un certain moment, on ne voit pas Pierre. Alors le démon dit, mais Pierre, il est parti. On le cherche, on voit dans la ligne de Jésus. Il vient maintenant pour attraper Pierre, il y a qu'à rentrant. Alors comme il était avec Jésus, Jésus prie. Et puis on a dit à Pierre, on était venu te réclamer pour aller te faire des nicaténènes. J'ai prié pour toi. Et c'est ici qu'il a été sauvé. C'est ça les alliances. Avant même que je vienne ici, là, je crois que la semaine dernière, quand j'ai prêché, après l'église, il y a une dame, ils vont me suivre parce qu'on leur a envoyé les liens, ils sont en train de me suivre. Ça va bien passer à notre télévision qui chasse. La dame est venue me dire, papa, c'est que vous avez prêché sur les alliances. Si les alliances cachées, j'ai un problème. Il a à peine 2 semaines avant que je vienne. Moi, je dis, oui, ma soeur, c'est quel problème? Elle me dit que je suis de telle tribu. Excuse-moi, en tant que tribu à la terre. Et je ne suis pas de telle, je suis de telle tribu. Mais, je sais, elle confirme, je sais que mon papa et mon frère, en tout cas, ce que vous avez cité, la Bilima Maï, ils ont des contrats avec Bilima Maï. Pourquoi vous le dites? Parce que chez nous, excusez-moi, je parlais des gars. Chez nous, on ne meurt pas, on ne peut pas être noyé. J'ai un pasteur, dans mon église, j'ai un pasteur. Il va me suivre, le pasteur, lui, je vous dis bonjour. Ce pasteur-là, il est aussi de l'Équateur. Il dit, papa, chez nous, Gaï, je suis moi la maille, je suis de l'Équateur. Nous, on ne meurt pas dans l'eau. Même si un bébé de 2 ans tombe dans l'eau, il ne peut pas mourir. Moi, je dis, il ne peut pas mourir comment? S'il tombe, il y aura un hippopotame qui va le porter sur le dos, ou bien un crocodile qui va le porter sur le dos, et puis qui va aller avec lui jusqu'au bord de la rivière, et Paul va le jeter là-bas, il ne va pas mourir. Vous connaissez ça? Ah voilà, il y a des mamans qui connaissent ça. Mais dis-moi un peu, cet hippopotame-là, c'est vraiment un hippopotame? Et ce crocodile-là, c'est vraiment un crocodile? Mais si ce crocodile peut venir vous sauver la vie, qu'est-ce que vous aviez donné en échange? Là, on ne vous le dit pas. On vous dit seulement que non, chez nous, Banamaï, on ne meurt pas dans l'eau, on ne meurt pas. Mais oui, si on ne meurt pas, c'est bien de ne pas mourir. Mais celui qui vous aide là, celui qui se transforme en hippopotame, qui se transforme en crocodile, pour vous porter sur son dos et vous jeter là-bas, lui, il a quoi en retour? On ne vous dit pas. Alliance cachée. On dit non, toi, ça, c'est pas ton problème. Mais allez dans leur famille. Quand le pasteur dit, il dit que, papa, dans notre famille, dans notre tribu, si quelqu'un est riche, il a un vélo. Là, il est très riche. D'ailleurs, tu as un vélo, on t'envie. On peut même te tuer pour ça. Vous voyez? Donc, en retour, on a pris toutes les recettes, toutes les revenus, toute la richesse de la famille, de toute notre vie, on a pris. Dans notre famille, il dit que chez nous, pour qu'une fille se marie, c'est un problème. Tout est un problème. Il doit quitter peut-être le village. Même si vous quittez le village, on n'aura pas le temps d'aller voir comment est-ce que vous quittez, mais on est tenté de vous récupérer. À travers la mythologie de la Binoine. Vous savez, mythologie de la Binoine, vous savez qu'est-ce que vous en avez fait quand vous étiez enfant, quand Moutolo est Katani, ça y est, vous savez? Et vous allez dire, mais Moutolo d'abord, il faut savoir où ça se trouve. Alors, il y a maintenant des suivis, des réclamations. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe?
Lorsque maintenant le crocodile vient, il vous amène, il vous éjecte. L'hippopotame vient, il vous éjecte là-bas. Alors, en retour, ils ont pris maintenant, et c'était de génération en génération. Au retour, ils ont pris quoi? Ils ont pris toute la richesse. Ils ont pris tous les enfants. Ils ont pris... Il y a plusieurs conventions dans les termes de ce contrat. Il y a d'autres contrats, on peut vous dire, bon, écoutez, bon, vous n'allez pas mourir, vous avez la maille. Alors, dans votre tribu, alors, personne ne va dépasser 40 ans. Ok. Alors, vous allez voir dans ce village-là, quand quelqu'un a été 40 ans, l'accident est vite arrivé. Quand quelqu'un a été 40 ans, ah non, il est mort de la prostate. Quand quelqu'un a été 40 ans, non, vous voyez, il avait la tension. C'est comme ça. Vous allez voir que c'est la tension qu'il a tué. Mais non, mais c'est l'alliance. Mais ça, on ne vous l'a pas dit. Les alliances cachées, ils sont nombreuses. Qu'on ne peut pas vous dire, mais qui sont réelles, qui sont d'application, qui s'effectuent. Est-ce que vous comprenez ces histoires? Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Alors, moi, j'ai dit ceci. Effectivement, dans ma famille, les femmes ne meurent pas à l'accouchement. C'est-à-dire que si vous acceptez qu'à l'accouchement, que vous ne puissiez pas mourir, c'est-à-dire que vous êtes maintenant, vous acceptez cette alliance-là. C'est-à-dire que vous entrez dans cette alliance-là. Parce que vous entrez dans cette alliance, vous bénéficiez quelque chose de Satan. Donc vous devez maintenant remettre à Satan ce qui lui revient de droit. Alors c'est ainsi que moi j'ai dit, moi je ne veux pas de cette alliance. Moi je vais sortir de cette alliance où on dit que non, les femmes ne meurent pas dans l'accouchement. Moi, pour que ma femme ne meure pas dans l'accouchement, je reçois la protection de Jésus. Amen. Je ne veux pas leur protection. Parce que si tu acceptes leur protection, accepte aussi de leur payer, non? Mais moi, j'ai dit, pas question. Moi, cette alliance-là, je sors de cette alliance. Je n'en veux pas. Mais ma protection, c'est en Jésus que je vais les chercher. Amen. Et comment est-ce que nous allons sortir de cette alliance? Et c'est ce que je crois qu'on en a parlé avec le pasteur. Nous allons voir la destruction des alliances le dimanche prochain. Nous serons encore là pour prier maintenant, nous sortir maintenant de ces alliances. Parce que aussi longtemps que vous êtes là, vous n'êtes pas encore sortis de cette alliance, mais vous pouvez être là dans une église, vous priez, mais vous avez une dette. Rappelez-vous même Zachée. Zachée était avec Jésus. Il est entré chez Jésus pour que Jésus dorme chez lui. Mais le fait qu'il soit entré chez Jésus, il n'avait pas la vie sauve. C'est ainsi que Zachée lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir la vie éternelle, tout ça? Parce que si je dois l'argent à quelqu'un, je vais lui remettre facade. C'est à ce terme-là, après avoir fait ta circulation, que Dieu lui a dit, ah, vous allez remettre la dette de quelqu'un, oui. Maintenant, le Seigneur est entré dans ta maison. Amen. Vous êtes là maintenant assise. Mais vous ne savez pas d'où vous venez. Quand vous êtes venu au monde, rappelez-vous, peut-être vous ne vous rappelez pas, mais moi je me rappelle ce qui me concerne. J'avais 14 ans. Un jour, je suis tombé malade. La tête me faisait mal. Maman me donne des médicaments, je prends 2-3 jours, j'étais toujours à l'idée. Un jour, le soir, je vois maman qui me réveille. Capou, viens. Je viens là, je vois une personne. Comment la tête, moi, ça fait toujours mal. Alors, la personne là vient, il se met à dire, bon, voilà, assieds-toi ici. Une personne que je ne connais pas, que maman avait amenée. Alors, la personne sort dans un papier là, avec des poussières. Il sort aussi avec une gilette. Il dit que non, on va faire des tatouages ici, comme ça, la tête va terminer. Papa, comme ce qu'on a fait, on est ignorant, on ne savait pas. Hein? Et surtout que c'est ta maman qui me dit fais ça. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne savais rien. J'ai donné seulement ma tête. Et la personne là a pris la gilette. J'ai entendu seulement maman lui dire que non, fais une petite blessure et que ça ne puisse pas se voir. C'est tout ce que j'ai entendu. Alors j'ai donné la tête. La personne a pris la gilette. Il m'a tenu comme ça. Il a gratté, il m'a fait 3 plaies. Et puis il a pris des poussières là. Hein? Il a mis là-bas dans cette histoire. Ça a un peu fait mal là, mais il a mis. Et puis il a dit bon, c'est fini. Et puis je me suis endormi. Qu'est-ce que ce monsieur-là a fait sur mon corps, papa? Qu'est-ce qu'il a mis dans mon corps? Est-ce que moi je le savais? Je ne savais pas. Ni t'étais Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je peux dire, je ne serai pas avec vous ici. Parce que celui qui a appelé, c'est un démon. Quand un démon vient, tu es malade. Les démons, qu'est-ce qu'ils font? Et puis ils disent, bon, écoutez,
on va t'enlever la maladie. Le démon aussi fait des miracles. Hein. C'est-à-dire que c'est pour attirer les enfants de Dieu. Amen. On va te donner ça. Mais après qu'on vous ait donné ça, qu'est-ce que Satan va avoir en retour? Satan, vous n'allez pas lui donner l'argent. Satan, c'est un esprit. Lui, il mange le sang, il mange les babales, il mange les balles, il mange tout ça. Satan, vous n'allez pas lui donner des bananes, des cacahuètes. Non. Satan, c'est l'esprit, c'est le sang dont il a besoin. Alors, lorsqu'il vous donne ça, en contrepartie, il vous a pris peut-être votre intelligence, il vous a pris votre étoile, il vous a pris quelque chose de plus précieux que ça. Et quand vous allez rester comme ça. Si Dieu n'intervient pas dans votre vie, si vous devez avoir un diplôme d'État, vous n'en aurez pas. Si vous devez devenir riche, vous ne serez pas. Pourquoi? Parce que l'étoile, en ce moment-là, qu'on t'a mis là, qu'est-ce qu'on m'a mis là? Peut-être les histoires des cimetières, peut-être quoi, je ne sais pas. On a enlevé à toi tout ce qui tient comme substance. Et puis par après, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas évoluer et ta vie va rester comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez accepté d'aller chez Satan pour chercher une bénédiction. Et Satan ne bénit pas. C'est seule la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Parce qu'elle se fait accompagner d'aucun chagrin. Mais quand tu pars chez Satan, il y a à boire et à manger. Prenons même un exemple, parce que là je vois qu'il n'y a que 10 minutes qui restent. Vous savez, je vais parler de quelque chose un peu de... Je vais donner un verset. Tout ça, c'est... Papa, vous pouvez me passer Marc 7, 8 à 9. Marc 7, 8 à 9. Marc 7, 8 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare: vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Amen. Ici, la parole de Dieu dit quoi? Vous abandonnez les commandements de Dieu. C'est ça le commandement de Dieu. C'est ça la Bible. Amen. Vous abandonnez ça pourquoi? Pour vous observer la tradition des hommes. La tradition des hommes. Les coutumes. C'est-à-dire, Dieu vous dit que Dieu vous a donné le règlement, les commandements, la façon dont vous devez vivre. Dieu a créé l'univers, le ciel, la terre, il a tout créé. Et puis, pour que vous puissiez bien vivre, il vous a donné les règlements, les ordonnances, là. Maintenant, Dieu vous reproche. Pourquoi, au lieu d'appliquer la parole de Dieu, vous faites appliquer les coutumes? N'appliquez pas les coutumes. Parce que les coutumes, c'est là où il y a les sources de malheur. Et les coutumes, là, c'est le diable, la personne qui règne sur les coutumes. Le diable est là sur les coutumes. C'est pourquoi vous allez voir, dans les traditions, vous allez voir, par exemple, dans l'autre coutume que je connais un peu mieux, le Kassai. Qu'est-ce que vous allez voir? Il y a ce qu'on appelle les noms, si il faut parler des alliances, les noms, il y a ce qu'on appelle les Kanjinga, les noms comme les Mujinga, hein, les noms comme Tumbakulu, les noms comme Galula Chanda. Mais ces noms-là, ce ne sont pas les noms du hasard. Prenons chez les Balouba, si le premier garçon, si le premier est un garçon, le deuxième garçon, le troisième garçon, le quatrième, si c'est une fille, obligatoirement, on lui donne le nom de Galula. Galula Chanda. Chanda signifie sorcellerie. Sorcier. Oh, quelqu'un connaît le Tchilou ici, non? Celui qui connaît le Tchilou, Chanda signifie sorcier, sorcellerie. Hein? Le nom de Galula, il s'appelle Galula Chanda. Donc, Galula, sorcellerie. Alors, on se dit que ça, ce sont des alliances qui se sont faites. Ils se disent que non, cette femme est en train de mettre au monde les garçons. Alors, cette fille-là, si elle est venue au monde, il a coupé un peu les garçons. C'est que c'est le sorcier qui a pris cet enfant, qui lui a donné maintenant, qui a changé de sexe. D'où l'enfant doit s'appeler Galula Chanda. Et lorsque cet enfant vient au monde, quelle cérémonie? Combien de poules maintenant on doit sacrifier? Combien de sauces on doit sacrifier? Et nous venons de dire avec vous ici que quand on offre, ce n'est pas... c'est à qui est-ce qu'on offre? Au démon. Au démon. Non, cet enfant-là, les gars-là, pour qu'il puisse bien grandir, pour qu'il puisse faire ceci, alors il faut qu'on puisse tuer la chèvre, il faut qu'on puisse tuer la poule, il faut qu'on puisse asperger le sang pour qu'il puisse bien grandir. Et ça, vous offrez aux démons. Qu'est-ce que vous pouvez recevoir des démons, s'il vous plaît? Vous faites ces manifestations bien, allez voir maintenant ces gars-là. Dès
dès qu'on a fait ça, c'est fini. Les démons là qu'on nous avait affectés, il prend seulement le rapport, il va donner à Satan. Voilà, il y a eu un homme là qui est venu. Voilà ce qu'on a fait comme manifestation, tout ça. Voilà, on te l'offre. Maintenant, cet enfant-là, sa vie, la stérilité, ça reste au partage. Tout ce qu'il y a comme à coquet. Tout le monde est parti, par exemple, comme au Canada ici, chacun a des papiers, lui peut faire 30 ans sans papier. Donc, toute sa vie ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a livré à Satan. On l'a livré à Satan. Les Galons dont je parle là, ce sont les Galons qui sont venus après 3 garçons. Mais il y a le nom des Galons qu'on a donné seulement parce que c'était un ami, quelqu'un qui est venu pas en dehors de 3 garçons, mais on a seulement donné les noms comme ça. Ceux-là ne sont pas concernés parce que ceux-là, on ne fait pas de cérémonie. Mais je parle de ceux qui bénéficient des cérémonies. Il y a ce qu'on appelle par exemple le Mushinga. Ce sont les noms qui sont copiés chez le Balouba. Mushinga, Kajinga. Comment est-ce qu'on donne ces noms-là? C'est tout à fait naturel que si la femme est enceinte, que l'enfant bouge beaucoup, il a le cordon ombilical qui peut tourner autour du cou. Alors, chez nous, dans notre village, si une maman met au monde, on voit que l'enfant est sorti avec le cordon autour du cou, on dit, ah, il s'appelle Mushinga. Alors, parce qu'il s'appelle Mushinga, il doit maintenant faire des cérémonies. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par hasard, il faut maintenant offrir ça aux ancêtres, sinon cet enfant va mourir. On va vous faire peur de cela. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez rien. Amen. Alors, on va prendre maintenant, il faut tuer la poule. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et quand vous offrez ces histoires-là, c'est aux démons que vous offrez. Vous croyez que vous faites dans les cérémonies pour manger, et tout le monde qui va manger ça entre dans cette alliance. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Amen. Moi, ce qu'encore j'ai fait, je parle beaucoup plus encore sur ma propre vie, sur mon propre expérience. Il m'a fait grâce. M'a fait grâce avec la belle dame que j'ai ici. Oui, elle est très belle. Plus belle plus que vous tous. Elle est hein? Belle. Ah, on est tout en gros. Alors Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné les mapas. Nous avons un des Lipas, et il est là d'ailleurs. Le beau garçon qui est là à côté. Il est l'un des Lipas, l'autre est en Europe. Alors, quand les Mapas sont venus, il y a un oncle qui est venu là. Ah, c'est bien, on a eu des Mapas. Tu sais comment les Mapas, avant que l'enfant sorte de l'hôpital, vous allez acheter 2 chèvres. Après 2 chèvres, moi je vais amener la machette. Parce que cette chèvre-là, on doit le faire ceci. Après, on va faire cela, on va faire cela. Moi je dis, hein? On fait comment? Oui, on fait cela. C'est comme ça avec les mapas. Si vous ne faites pas ça, non. Ça, c'est la tradition. Moi, je dis, bon, ça va, c'est un oncle. Un oncle, c'est lui qui est venu immédiatement après ma mère. Ça, c'est ma mère. Lui est immédiatement après ma mère. J'ai dit, écoutez, papa, ça va, merci. Dis-moi un peu, où est-ce que c'est écrit ici? Non, ça, c'est la tradition. Moi, je dis, non, c'est vieux. Et c'est écrit où ici? Non, Bishop c'est ça les témoins, c'est ça ces gens-là. Ils disent toujours le même argument. Bishop nous aussi on prie, mais on fait ça. Moi je dis non papa, moi je ne fais pas ça. Amen. Les enfants quand ils vont sortir, on va prier, c'est tout. Mais non papa, ne fais pas ça. Moi j'ai écoutez, c'est ce que je t'ai dit. Partez, il est parti. Quelque temps après, 6 mois après, je vois encore le ciel venir. Il fait une longue distance, quitter Massine jusqu'à Lenga. Il vient dire, écoutez, vous savez, il faut que je te dise une chose. Tu vois les mapas là, les cheveux là qui au baby là on a les boum, hein. Ces cheveux tu ne peux pas les couper comme ça. Et pour les couper, il faut acheter les poules, 2 poules, et puis on va le couper, on va couper la tête, on va asperger devant la maison, parce que c'est ça la tradition qu'on fait chez eux. Moi j'ai dit, maman pas ça. Écoute-moi cette histoire. Vous dites quoi? Comme elle est aussi une femme chrétienne, elle dit non, papa, pas question. Alors, comme les enfants avaient beaucoup de cheveux, surtout celui-là, beaucoup de cheveux, il faut maintenant couper les cheveux. On s'est tenu par la main, à nous prions. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Tu nous as donné les enfants, les beaux enfants, que la gloire nous te revienne. Nous allons couper ces cheveux au nom de Jésus. C'est fini, moi j'ai dit, maman, coupe les cheveux. Elle a coupé les cheveux, elle a jeté. Et puis le problème est terminé. Terminé. Mais il est là, un beau garçon, il a terminé l'université, il est là maintenant, avec déjà son séjour ici. Allez, vivez bien, ça prend pour la main. Voilà. On n'a fait aucune cérémonie, je vous le dis. N'acceptez pas ça. Amen. Dès que vous acceptez une cérémonie,
vous entrez dans l'alliance. Et parce que vous entrez dans l'alliance, alors vous devez maintenant respecter aussi les termes de l'alliance. N'acceptez pas. Il faut refuser, refuser, refuser. Alors je vous dis refuser. C'est pourquoi Dieu dit, pourquoi vous laissez ça pour les coutumes? Le frère a dit ici, a dit aussi que Dieu dit que pourquoi vous laissez l'ordonnance pour les coutumes. Tout ça, ce sont des coutumes, non? Parce que ce n'est pas écrit ici. Tout ce qui n'est pas écrit ici ne fait pas. Amen. Moi, j'ai marié mes filles. J'ai marié déjà 3 filles. Quand j'ai marié ma première fille, on m'a amené la dot. Alors j'appelle mon jeune frère. Ah, mon jeune frère, en tout cas, nous sommes bénis. On vient de marier notre première fille. On m'a donné la dot ici, et les costumes et tout ça. Alors, je dis, mais bon, alors on fait comment? Moi, je dis, mais non, mais on fait comment? Mais on bouffe, non? Mais est-ce qu'on ne va pas donner? Donner à qui? Écoute-moi ici. C'est écrit c'est écrit où? Montre-moi où c'est écrit. Lorsque là-bas a eu l'argent de qui? De Rebecca. Est-ce que vous avez, la Bible dit qu'il a donné à quelqu'un? Non. Il a fait quoi? Il a bouffé lui-même, non? Moi j'ai dit, écoutez, voilà, le ventre est là. Le ventre est là pour bouffer l'argent de ma fille. J'ai bouffé l'argent. Il est là-bas. J'ai encore marié une deuxième, elle est là. Elle est là. Mamounda, elle est où? Ah, elle est là-bas. On a doté, elle est là. On a donné l'argent. J'ai marié une troisième, elle est là-bas. Nadine, elle est là. Nadine, bisous. Ah, la belle dame. Elle est là. Je vous dis, mes filles, toutes vos dotes là, c'est là dans vos femmes. C'est là-bas. Alors, quelqu'un qui va vous dire que, écoutez, prendre la dot, il faut aller donner à Tata Moissi. Quel Tata Moissi? Quand vous donnez la dot à quelqu'un, au fait, vous offrez votre fille à quelqu'un. Vous l'offrez. Et c'est biblique, hein? Attendez. Moi, il faut parler avec les versets bibliques. Il faut parler ça. Papa, passez-moi Exode 21, 4. 21, 4. Exode 21, verset 4. Nous lisons le nom de Jésus. On va terminer par là, oui. 21, 4. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, oui, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, oui, la femme et ses enfants seront à son maître, oui, et il sortira seul. Ok. Si son maître lui a donné la femme, c'est-à-dire que si ce monsieur-là n'a pas épousé la femme de lui-même, si on lui a donné la femme, qu'est-ce que la parole dit? Que la femme va appartenir à qui? À celui qui a donné l'argent, la dot. Et même les enfants, ça appartient à qui? À celui qui a donné la dot. Vous comprenez? C'est pourquoi dans mon église, j'ai toujours juste ici. La dot, il faut toujours donner la dot. Cherchez l'argent de votre propre poche. On peut vous aider pour acheter peut-être les vestes, pour louer la salle. Mais la dot, il faudrait que vous puissiez payer de vous-même. Parce que lorsque la valeur de la dot, même Léa et Rachel, qu'est-ce qu'ils ont dit quand leur père l'a demandé, quand on leur a posé la question, ben maintenant vous voulez partir avec votre mari ou bien vous allez rester ici. Vous savez ce qu'ils ont dit? Mais nous n'avons pas de compte à rendre à notre papa parce qu'il nous a vendu. La dot, c'est quoi? Il a fait quoi? Il a vendu. Donc, parce qu'on l'a vendu, le papa n'a plus encore de droit sur les enfants. C'est la personne qui a donné la dot, qui a pris les enfants, lui appartiennent maintenant. Vous comprenez? Le monsieur ici dont on vient de parler, c'est lui qui a donné l'argent de la dot pour que ce monsieur-là puisse épouser une femme. Qu'est-ce qu'on dit? S'il veut partir, la femme va revenir à monsieur qui a donné la dot. Même ses enfants, ça va appartenir à monsieur qui a donné la dot. Vous savez quoi? On va terminer par là. On était à l'université. À un certain moment, il y avait le coupe de football. Alors, on n'avait pas de télévision. On s'est dit, comment est-ce qu'on va voir la coupe? Alors, on va associer l'argent. Chacun a mis $100, c'est lui qui a dans telle chambre, moi $100, l'autre $100, et ça fait $300. On a acheté la télévision. On a commencé à voir la Coupe du Monde dans la chambre d'une personne. Alors, quelques temps après, un mois après, on s'est dit, mais pourquoi nous devons toujours aller chez lui voir la télévision? C'est aussi notre droit, non? Dis, mon cher, cette télévision a fait chez toi 2 mois, maintenant c'est mon tour. On a pris la télévision, on a mis dans ma chambre. On a vu. Après un certain moment, bon, l'autre a dit, maintenant c'est mon tour. C'est leur droit, non? Parce qu'ils ont participé à l'achat de cette télévision. Mais quand vous, là, pour vous marier,
votre femme, il faut donner $600. Toi, tu sors $200. Quelqu'un d'autre vient, te donne $200. L'autre vient, il donne $200. Mais il ne faut pas vous étonner. Hein. Quand l'autre monsieur qui a donné $200, quand il va vous dire, mais monsieur, la femme, ça fait 6 mois qu'il est chez toi, maintenant il faut qu'il vienne chez moi aussi. Ah mais c'est son droit, non? Il a aussi payé. Il a aussi une part dans ce qu'il a payé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça paraît physiquement, ça paraît mais, un peu anodin, mais il a une part. Non seulement sur la femme, mais aussi sur les enfants. C'est ce qui s'est passé à Bandar. Chers frères et sœurs, nous partons dans un deuil où il y avait un serviteur de Dieu qui avait perdu son enfant. Il avait 8 enfants, il a perdu un enfant. On est parti là-bas, on était assis dans le deuil, le cercueil était là-bas. Alors on était assis là, les pasteurs, les frères, on était assis de l'autre côté. Alors ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, on voit un vieux papa là, à peu près 80 ans. Il passe, vous savez, les toilettes là, souvent c'est derrière la maison. On voit un papa passer comme ça, il va aux toilettes, il est en train de parler de lui-même. Moussou Sakokufa, un autre va mourir. Un autre va mourir. Il part aux toilettes. Et puis en rentrant, il rentre encore. Moussou Sakokufa, un autre va mourir. Nous, on a entendu, mais c'est quoi cette histoire-là, Moussou Sakokufa? Et puis, à un certain moment, quand il est encore rentré aux toilettes, il a encore prononcé les mêmes paroles. On a dit, papa, viens un peu, papa, viens. Asseyez-vous un peu ici. On ne comprend pas. Moussou Sakokufa, c'est quoi? Moussou, c'est quoi? Alors, le papa dit, mais oui, Moussou Sakokufa. Non, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Mais, c'est vous le pasteur de ce monsieur-là? Oui, c'est nous les pasteurs. Mais demande-lui. Est-ce qu'il a terminé la dot qu'il avait donnée pour cette femme? Depuis qu'il a donné une corde. Parce que chez nous, là, quand on n'a pas la dot, on peut donner une corde. Quand on n'a pas l'argent de la chèvre, tu peux donner une corde en attendant que tu avais la chèvre. Quand tu n'as pas terminé la dot, tu as peut-être aussi 500. Quand tu as donné 100, on peut te donner la femme qui te fera compléter les 400. Mais depuis qu'il a donné là, ça fait maintenant, il a 8 enfants. Est-ce que le reste, il a donné? L'habit même que la maman de la femme devait porter. Sa maman est morte, non? Maintenant, il va prendre l'habit, il va donner ça au cimetière. Il attend maintenant que moi je meurs et mon costume qu'il m'a promis pour mon enfant, il n'a jamais donné. Moussou Sakokufa. Pardon. Alors on a dit, mais on a appelé monsieur. Monsieur, venez un peu. C'est quoi cette histoire ici de dot là? Tu n'as jamais terminé la dot. Alors, vous savez, papa, ces derniers temps, les crises, quand chaque fois que je vais donner la dot, bon, ma femme accouche, chaque fois c'est... Pourquoi est-ce qu'il a le droit sur l'enfant? Parce que tu n'as pas donné toute la dot. C'est-à-dire que si tu as donné ta dot de $100 et qu'il reste les 400, donc il a droit, dans ces $400 là, il a droit et sur la femme et sur tes enfants. C'est pourquoi il bouffe les enfants pour des arachides. Il faut terminer la dot pour éviter de créer ce genre de choses dans la famille. Amen. Ah, pasteur, excuse-moi, j'ai encore dépassé de 6 minutes. En tout cas, excusez-moi vraiment. En tout cas, je vous dis merci. Merci pour cette parole, que Dieu vous bénisse. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.